Bon, voilà. Bonsoir à tout le monde. Je ne sais pas par où commencer, mais je vais essayer d'être le plus bref possible. Je vais seulement dire au président Koïta que tu as beaucoup de chance. Tu as beaucoup de chance parce que tu es aimé par la jeunesse africaine. Moi, depuis ce matin, j'ai reçu des centaines de messages. Mon téléphone ne fait que sonner, je ne réponds même pas au téléphone. Et toute la jeunesse africaine des quatre coins de l'Afrique sont en train de me dire, ouais, c'est pas Koïta, c'est les gens à côté de lui. Toute l'Afrique est en train de te défendre. Si toute cette jeunesse africaine-là est en train de te défendre, ça veut dire qu'en toi, ils lisent une énergie qui leur donne de la confiance. Moi, tout ce que je vais te dire, il faut redresser la barre. Parce que si c'est pas bon là, c'est toi, tout le monde regarde. C'est pas ce qu'il y a autour de toi, le contour là, les batraciens qui sont autour de toi. C'est pas eux les gens regardent. Toute l'Afrique regarde toi. Tout le monde dit le colonel Koïta. Nous avons pris la parole. Moi, j'étais très énervé parce que je suis tellement pris par le travail que j'essaie de faire sur le chéquier international que je ne m'occupais pas trop des détails en Afrique parce que j'étais presque certain qu'avec Koïta à la tête du Mali, en voyant les premières directions que vous avez prises, je me suis dit, bon, ils sont dans le bon chemin. Avec Choguel à côté de toi, je me disais, bon, au Mali, c'est tranquille. C'est moi qui disais aux gens, restez calmes, tout va s'arranger. Ils ont besoin de temps. Il y a seulement quelques jours, je suis sorti parce que j'ai reçu des dizaines, pour ne pas dire des centaines de messages sur le problème de coupures de courant au Mali. Les gens restent 24 heures. Je suis sorti, moi, pour te défendre, pour dire aux gens d'être patients. Parce que je pensais que les solutions alternatives qu'il y a, vous aurez pris ce chemin-là pour résoudre tous ces problèmes-là. Et même si c'était encore une année de souffrance, nous allons demander aux Maliens de serrer la ceinture. Cette histoire des banques mondiales, de Fonds monétaire international, nous ne pouvons pas l'accepter. Ce sont eux qui nous ont mis dans les conditions où nous sommes. On ne va pas rentrer dans les détails, tout le monde sait la vérité. Ce que je dis, en Afrique comme en Occident, tout le monde sait à quoi servent ces institutions de Bretton Woods. C'est des jeunes comme toi, c'est la jeunesse africaine qui te fait confiance. Et le message qui m'est arrivé, tout le monde doit, il faut parler au colonel Koïta. Il n'a qu'à nettoyer autour de lui. Il faut nettoyer le Mali. Il y a trop de petites informations qui nous arrivent, mais dont je n'ai jamais voulu parler en public. Parce que je me dis, en temps de guerre, il faut se souder et rester les uns unis aux autres. Et je ne dirai pas le contenu de la discussion que j'ai eue aujourd'hui. Vous savez, on dit un morceau de bois. Excusez-moi, je suis un peu ému, non? Un morceau de bois, tu peux le laisser 100 ans dans l'eau, il ne va jamais devenir un crocodile. Moi, je peux faire 1000 ans en Occident ici, mais je resterai toujours un Africain. Si un homme, un ancien au Mali, un sage dont je ne ferai pas le nom, a tout fait pour me parler aujourd'hui, ça veut dire que le message que nous avons lancé est arrivé au fin fond du Mali. Et je ne rendrai pas public le contenu de notre discussion privée. En dehors de la jeunesse africaine, je ne dis pas malienne, africaine, des quatre coins de l'Afrique, tout le monde t'a défendu. Et ce que le vieux m'a dit aujourd'hui, ouais, il y a des sages en Afrique. Il faut redresser la barre, Koïta. C'est toi, tout le monde regarde. Il faut redresser la barre. J'ai dit aux militaires autour de Koïta, redresser la barre. Et tous les va-nu-pieds, tous les batraciens qui sont autour du pouvoir malien, qui ont l'inconscience, qui ne sont pas conscients du combat que nous sommes en train de mener là. Sachez que nous allons vous traquer tous un à un. Un à un. Ce que vous avez fait là, ce que vous avez fait faire à Koïta, mettre le Mali dans la main de ces usuriers là, vous allez payer ça. Vous allez le payer.
Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Et ce que Koïta a, Sankara l'a pas eu. Si Sankara avait eu un peuple derrière lui comme ça, là, si Sankara avait eu le soutien, je ne dis pas du Burkina, mais de toute l'Afrique, comme toi, Koïta, tu as aujourd'hui, il n'aurait pas pu assassiner Sankara. Parce que tous ceux qui sont autour de toi, ils savent que tant que tu auras le soutien de l'Afrique, personne n'osera te toucher. Parce que c'est qui que ce soit tente de faire quoi que ce soit contre ta personne, il sait que lui, sa famille, son village, ce qu'ils vont subir du peuple africain, là, ils le savent. Ils ne sont pas bêtes, hein. Ils ne sont pas bêtes. Ce sont des vautours, des indignes, mais ils ne sont pas idiots. Donc, moi, je te parle par la voix de la jeunesse africaine. Au moment où je te parle, les messages continuent d'arriver sur mon téléphone. Tout le monde me dit, il faut parler à Koïta, il faut parler à Koïta, il faut parler. Ce n'est pas Koïta. Tout le monde est en train de dire que ce n'est pas toi. Il faut faire du nettoyage au Mali. Dans une révolution, on ne peut pas la faire avec des vautours autour de soi, des indignes, des inconscients. C'est pas possible. C'est pas possible. Et on ne peut pas enclencher le développement d'un pays comme le Mali, et surtout des pays de l'AES, de l'Afrique en général, en peu de temps. Voilà pourquoi nous avons insisté dans le passé pour dire on ne parle pas d'élection au Mali, on ne parle pas d'élection dans l'AES. Je t'en prie, fais ton devoir. Nous sommes tous derrière toi. Nettoie le Mali. Et comme les gens du FMI de la Banque mondiale, ils nous écoutent là. Sachez que ce crédit-là, nous, on ne reconnaît pas ce crédit. On ne va pas le payer. Vous voulez faire quoi? Vous voulez continuer le massacre de l'homme noir comme vous le faites depuis 600 ans? Continuez. Vous voulez transformer le Mali en un camp de guerre simplement parce que le peuple malien demande son autodétermination? Parce que le peuple malien réclame sa dignité? Parce que le peuple malien veut reprendre le travail que Modibo Keïta avait commencé, que Sankara avait commencé, que Lumumba avait commencé, que Sylvanus avait commencé. Aujourd'hui, là, vous, les marchands de la monnaie et de la dette, vous êtes exposés. Tout le monde sait qui vous êtes. Vos bureaux qui sont en Afrique, là, essayez encore de faire pression sur le gouvernement malien à travers les indignes que nous avons au Mali, au Burkina, au Niger. Vous allez voir les ordres que nous allons donner à la jeunesse. Koïta, fais ton travail. Moi, je ne suis là que pour la jeunesse. Quand la jeunesse me dit c'est comme ça, c'est ce chemin-là je suis. Fais ton travail. Débarrasse-nous de ces vautours de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Ce n'est pas un travail aussi difficile. Tu peux le faire. Et je n'ai jamais voulu me mêler de certaines choses. Même si je ne fais pas de nom, des leaders panafricains m'avaient contacté pour intervenir. Je crois que comme nous l'avons fait au Burkina, il y a le jeune frère, comment il s'appelle, son nom m'échappe, Simo, je crois. La jeunesse burkinabé, les jeunes leaders burkinabés m'ont contacté en privé pour me dire qu'on il faut parler au capitaine Ibé. Tous ensemble, nous avons demandé au capitaine de libérer le jeune. Je crois qu'il a été libéré. Et je te dis, beaucoup de leaders panafricains ont parlé avec moi en privé dans le problème de Ben le cerveau pour me dire qu'on n'arrête pas le gouvernement malien. Je n'ai jamais voulu le faire. Mais aujourd'hui, je ne sais pas ce que Ben a fait. Mais je sais que c'est toi qui as le pouvoir de le libérer. Il ne faut pas un décret de grâce que tu fasses sortir Ben de prison. Tu l'appelles, tu le fais asseoir à côté de toi. Tu lui parles. Nous avons besoin de leaders qui sont capables de réunir la jeunesse malienne autour de toi. Nous avons besoin de quelqu'un qui est capable de galvaniser les foules autour de toi. Aujourd'hui, nous avons besoin de Ben. Moi personnellement, je n'ai pas de rapport avec lui. Il a préféré suivre d'autres personnes que de s'approcher à nous. Et ce n'est pas pour cela qu'aujourd'hui, devant cette situation, j'ai toujours dit, ce combat que nous menons va au-delà de nos personnes individuelles. Midarile, je te demande pardon.
Fais ce que tu peux pour faire sortir Ben des prisons. Nous avons vu au Burkina le jeune frère, comment il s'appelle, Nestor, qui a été arrêté pour ça. C'est-à-dire tous ceux qui combattent pour l'Afrique, tous ceux qui combattent pour la dignité de notre peuple sont arrêtés par des vendus que vous appelez magistrats. Tous ces magistrats, les 90% sont flanqués dans des loges maçonniques. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. J'ai des amis dans les plus hauts grades de la maçonnerie ici en Occident. Je discute avec les plus grands maîtres en privé. Nous te demandons pardon, Koïta. C'est toi qui as ce pouvoir-là. Il faut libérer Ben. Et tous ceux qui ont commencé le combat, tous ceux qui ont mené le combat pour te faire arriver au pouvoir, ces jeunes leaders maliens, tu sais, je le dis, on peut pécher, l'ego peut porter les gens à faire des erreurs. Ça, c'est des erreurs, c'est humain. L'ego, ça peut porter quelqu'un à commettre des erreurs. Mais je crois que c'est à partir de nos erreurs que nous apprenons. Tous ces jeunes gens qui ont mené le combat, qui aujourd'hui sont écartés, on ne les voit plus sur la scène là. Koïta fait les revenir sur la scène. Parce que les dernières manifestations que le gouvernement a fait au Mali, moi on m'a envoyé les images, même la dernière, j'ai répondu en privé, j'ai dit ces images là, moi je ne peux pas les publier parce que ça me fait honte. Ça, c'est pas bon pour Koïta. Ils ont fait le nettoyage autour de toi. Ils ont placé des vidéomans alimentaires qui ne font que faire la propagande dans le vide. Mais la propagande, là, ça ne peut pas cacher la vérité. Regardez le pouvoir mondial. Ils sont obligés de censurer, de fermer nos chaînes, de traquer les gens ici en Occident. On nous traque. Le pouvoir mondial n'arrive pas à cacher la vérité. On ne peut pas cacher... C'est-à-dire, tu ne peux pas arrêter le vent avec la main. Ce n'est pas possible. Nous tenons au Mali. Nous tenons à ce que l'AES réussisse. Nous te demandons simplement d'avoir le courage. Je dis ce que tu as là. Aucun dirigeant africain l'a eu. Les messages que j'ai reçus aujourd'hui de la jeunesse africaine, du Congo, du Tchad, de partout. Douin, c'est pas Koïta. Tout le monde t'a défendu. Ceux qui ont fait ce sale travail, tu le connais. Il faut nettoyer le Mali. Sinon, ça sera une honte pour toute l'Afrique. Ça sera une honte pour toute l'Afrique. Nous sommes prêts à supporter n'importe quelle souffrance pour arriver à notre objectif. Tu es l'espoir de la jeunesse. Tu es leur espoir. IB, vous êtes l'espoir de la jeunesse. Même si vous devez perdre la vie pour le travail que vous devez faire, vous devez être prêt à ça. Aujourd'hui, tu vas jusqu'au fin fond des forêts du Brésil, tu dis Sankara, tout le monde le connaît. C'est devenu un monument pour l'humanité. Je te parle le cœur en main, il faut redresser la barre, parce que c'est toi, tout le monde regarde. Choguel, redressez la barre. J'ai dit aux militaires, ce que vous devez nettoyer, nettoyez. À tous les 5 militaires, sans exception. Moi, je ne vous connais pas personnellement. Mais je pense que si vous êtes allés ensemble pour faire ce que vous avez fait pour la dignité du Mali, vous devez continuer dans ce sens-là. Vous avez le soutien de toute l'Afrique. Et je dirais même de la société civile, de la résistance européenne. Je dirais même de la résistance européenne. Parce que je discute avec les Français. Je discute avec les Français. Nous sommes en train de travailler ensemble. Je profite pour dire aux Français, il faut reconstruire le rapport entre l'Afrique et la France. Parce que cette voyoucratie qui est au pouvoir en France est en train de détruire tous les rapports qu'il y a entre la France et l'Afrique. Il faut nettoyer la France afin de pouvoir construire de nouveaux rapports entre la France et les Africains. Nous sommes à vos côtés. Nous discutons en privé. Il faut que nous trouvions les solutions ici en Occident pour nous débarrasser de ces démons, de ces satanistes, des marchands de la monnaie et de la dette.
Je ne dis pas que j'ai une solution, mais je dis de réfléchir tous ensemble. On m'a envoyé aujourd'hui la vidéo d'un jeune Français qui m'a beaucoup aimé, qui disait ça suffit avec les analyses, ça suffit avec le parler entre nous. Il est temps de passer à l'action avant que ces gens-là ne détruisent la France. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Je dis simplement à Koïta, tu as la confiance de la jeunesse africaine. Il faut redresser la barre, prendre la bonne direction. Il y a des voies et moyens pour sortir le Mali de cette situation. Si vous empruntez cette voie-là, même si on doit souffrir un peu encore, on va continuer à souffrir. Parce que nous avons une direction, nous avons un objectif. Mais tout ce qui est en train de se passer, ça ne va pas. Ça ne va pas et ça ne peut pas durer. Ça va finir par tomber sur toi. Et les mêmes gens qui sont autour de toi, quand ça va tomber sur toi, ce seront les premiers à te trahir. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Parce que tu as des centaines de millions de jeunes derrière toi. Et les marchands de la monnaie, cet état criminel, je ne dis pas la société civile américaine, le pouvoir criminel qui gouverne les États-Unis d'Amérique ils savent de quoi les Africains sont capables. Si la colère monte à un certain point, ils savent ce qui peut arriver à toutes leurs ambassades en Afrique. Ils le savent très bien. Je m'arrête là pour ce soir. Il faut voir le cas de Ben le cerveau. Moi, je dis personnellement, je n'ai jamais eu de rapport avec lui. Aujourd'hui, là, nous avons besoin de toutes les forces vives du Mali pour redonner vigueur aux manifestations. Parce que tout ce qui est en train de se passer, piloté par les gens autour de toi, quelle honte! On lance une manifestation, il n'y a personne. Alors que tout le monde te soutient. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que les Maliens voient qu'il y a quelque chose qui ne leur plaît pas. Et aujourd'hui, j'ai discuté longtemps avec le vieux. Je le remercie vraiment parce que les conseils qu'il m'a donnés vont me servir de leçon pour le futur. Il faut revoir la situation. J'ai dit à Ibé, j'ai dit à Tiani, ne tombez pas dans les mêmes erreurs. J'ai dit à Tiani, les bases américaines doivent dégager du Niger. Et c'est vous, jeunesse du Niger, qui devez vous lever pour ça. Vous devez vous lever pour dire que c'est vous qui ne les voulez pas sur votre territoire. Tiani ne va pas dire le contraire. C'est vous qui devez vous lever. Comme les Maliens se sont levés contre l'armée d'occupation française. C'est de la même façon que vous devez vous lever contre l'armée d'occupation américaine. Ce que j'appelle les armées Rothschild, c'est-à-dire des marchands de la monnaie et de la dette. Aujourd'hui, c'est toute l'humanité qui est en danger. Nous devons nous donner la main, tous, noirs, blancs, arabes, de n'importe quelle confession religieuse que tu sois, ça n'a pas d'importance. C'est l'essence de l'être humain qui est en danger. Et nous qui voyons tous les plans qui sont en train de tracer d'ici 2030, et ce qu'ils sont capables de faire péter d'ici 2025, nous ne dormons pas la nuit. Donc moi, je sais les pressions que tu as, Koïta. Je sais les pressions que IB a. Je sais les menaces qui sont sur vous. Et je vois la violence que la société civile européenne, je dis italienne, française, en train de subir de leur gouvernement. Je suis dépassé. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Je voulais simplement dire à Koïta que tu as la confiance de la jeunesse africaine. Les gens t'aiment vraiment. Il faut faire le nettoyage. Il faut remettre le Mali sur les rails. Sankara nous avait donné la route. Il faut suivre cette route-là. Ce n'est pas compliqué. Sankara l'a dit. Si je dis je ne paye pas ces dettes-là, à la prochaine réunion, je ne serai pas ici. Mais si ensemble on dit qu'on ne paye pas, ils ne peuvent rien contre nous. Il a été abandonné. À la réunion suivante, il n'était pas présent. Assassiné par son meilleur ami. Voilà de quoi ces entités démoniaques sont capables. Koïta, réfléchis sur les paroles que je suis en train de te dire. Je te parle en tant que grand frère, en tant que père. Et le combat que nous menons là, nous le menons pour la jeunesse africaine.
et tu as un devoir envers cette jeunesse qui a mis toute sa confiance en toi. Bonne soirée à tout le monde.